Dans cette vidéo, tu vas comprendre c'est quand le bon moment de t'incorporer, quand tu peux l'optimiser et quand il faut aller de l'avant vers l'incorporation. On va parler de fiscalité, de vision et de stratégie afin d'avoir le bon sens entrepreneurial. Tu penses peut-être que ton ami s'est incorporé et tu dois le faire toi aussi. Sache que ce n'est pas du copier-coller. Donc, tu dois vraiment regarder ta situation et voir si c'est le bon moment pour toi de t'incorporer. En moins de 12 minutes, je te donne les clés pour faire un premier tri et savoir si l'incorporation est faite pour toi avant de passer à l'action. En 2025, c'est une année d'incertitude, de changements de taux et de différentes positions à prendre par rapport aux mesures gouvernementales. Incorporer par réflexe, c'est non. Prendre la bonne décision, c'est oui. Je suis Joy Nollet, fiscaliste et fondatrice de Fiscalité Signée. Je vulgarise ce que bien des fiscalistes compliquent afin que tu puisses prendre les bonnes décisions pour toi, ta famille et toutes les situations qui t'entourent. Il y a 7 points qu'on regarde à savoir si tu dois t'incorporer ou non. Évidemment, si tu as besoin de mon aide, mon lien est dans ma description ici-bas. Le premier point, est-ce que tu retires la totalité pour vivre de cet argent? Si la réponse est oui, évidemment, je t'invite à ne pas t'incorporer parce que tu vas devoir de toute façon payer l'impôt sur le salaire ou le dividende lorsque tu vas le sortir de ton incorporation. Donc, on n'est pas dans ce qu'on appelle repousser l'imposition à plus tard. Le gouvernement parle d'intégration fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu sors un salaire ou un dividende, il va vouloir que tu payes le même taux d'imposition que quelqu'un qui est salarié ou travailleur autonome. Donc, dans ce cas, pas d'économie. Le deuxième point, le fameux 3500 heures. Qu'est-ce que c'est le 3500 heures? C'est que pour avoir le petit taux à 12,2 exemple au Québec, il faut que tu aies au moins cumulé 3500 heures, toi, en tant qu'actionnaire, et tes employés ou d'autres associés ou actionnaires qui sont avec toi. Pour ta part, tu peux aller jusqu'à 44 heures, soit 40 heures fois 1,1 comme nombre d'heures, parce qu'évidemment, le gouvernement ne veut pas non plus que tu te mettes un 60 heures pour cumuler le plus possible tes heures. Donc, il faut avoir accumulé ce 3500 heures-là. Généralement, ça revient environ à toi plus 2 employés à temps plein ou 2 actionnaires à temps plein ou toi plus de 2 employés à temps partiel, par exemple. Donc, pour cumuler le 3500 heures par année. Donc, tu comprends que si tu travailles seul, tu n'accumuleras pas le 3500 heures, évidemment. Donc, à ce moment-là, tu n'auras pas le droit au petit taux. Tu vas te retrouver automatiquement au 26,5 environ d'imposition qui va ressembler généralement à ce que tu pourrais payer en tant que travailleur autonome avec d'autres stratégies qu'on peut impliquer pour le profit gagné à la fin de l'année. Troisième point, protéger tes actifs. Évidemment, une entité, une société, c'est une entité à part de la personne que tu es. Donc, si tu as des immeubles, si tu as des actifs autres d'une certaine valeur importante, tu pourrais venir les protéger en les mettant dans une compagnie incorporée. Également, tu pourrais vouloir t'incorporer pour venir te protéger d'une faillite personnelle, par exemple, parce qu'évidemment, la société est une entité à part. Donc, si personnellement tu fais faillite, ton entité ne sera pas touchée automatiquement. C'est une stratégie très puissante de venir mettre une société de gestion souvent quand on a des actifs tels qu'un immeuble que l'on voudrait justement protéger. Donc, c'est à parler avec ton fiscaliste pour avoir vraiment la bonne organigramme, la bonne stratégie pour toi au niveau des sociétés incorporées que tu pourrais mettre en place. Le quatrième point, tu veux intégrer des actionnaires avec toi, des partenaires, des associés. Tu pourrais vouloir aller vers la SENC. Qu'est-ce que c'est la société en nom collectif? C'est en fait 2 partenaires ensemble qui s'allient pour former une entreprise sans qu'elle soit incorporée. Donc, à la fin de l'année, un peu comme le travailleur autonome, tu vas venir partager tes profits selon le pourcentage de parts que tu détiens dans la SNC, dans la société en nom collectif. Évidemment, je suis moins enclin avec l'idée d'aller vers la société en nom collectif parce que de plus en plus, les comptables la délaissent par sa structure un petit peu plus difficile à suivre, à gérer, à administrer, d'autant plus qu'à la fin de l'année, tu t'imposes la totalité de tes profits selon tes parts que tu détiens. Alors, souvent, on va y aller plus avec l'incorporé, qu'on va pouvoir décider si on se verse du salaire ou du dividende, ce qui va être déjà là une stratégie beaucoup plus ultime puis optimale pour toi à la fin de l'année. L'incorporation a automatiquement à intégrer la convention entre actionnaires qui va être faite avec une notaire ou une avocate pour venir vraiment partager, en fait, avec les actionnaires ce que vous voulez mettre en place comme mesure, comme règle à suivre, advenant qu'un actionnaire décline, advenant qu'il y a une séparation, une fusion, une liquidation, peu importe. Bref, ça va venir dicter, en fait, tout ce que vous voulez comme entente au niveau du partenariat que vous avez en tant qu'actionnaire. Donc, c'est très simple et efficace comme gestion au niveau de l'entreprise incorporée. Évidemment, je dois te parler des frais lorsqu'on s'incorpore. C'est très important parce qu'évidemment, c'est des frais plus importants que si on est évidemment travailleur autonome. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on va s'incorporer, automatiquement, on a des frais de notaire ou d'avocat pour ouvrir le livre des minutes qu'on appelle, le fameux livre noir qu'on voit souvent en entreprise, qui va avoir toutes les règles et les mesures pour
les ententes entre les actionnaires, la détention des actions et plusieurs autres mesures qui peuvent s'y retrouver dans ce livre des minutes-là. Juste le livre des minutes et l'ouverture de la société incorporée, on peut parler environ de 1 500 $. Par la suite, évidemment, quand on est une entreprise incorporée, on doit faire des états financiers qui soient une mission d'examen ou qui soient audités, peu importe le niveau d'assurance que l'on veut dans ces états financiers, on doit les faire à la fin de l'année et évidemment faire la déclaration d'impôt qui est différente de ta déclaration d'impôt personnelle. Donc, c'est vraiment avec 2 déclarations que tu te retrouves à la fin de l'année, soit personnelle et pour ton entreprise incorporée. On peut parler, évidemment, ça dépend toujours de le niveau, en fait, de comptabilité qu'il y a à faire dans ton entreprise et le niveau de complexité qu'il peut y avoir dans ton entreprise, mais ça peut aller entre 850 jusqu'à 3 500 $ pour faire ta fin d'année qu'on appelle. Donc, évidemment, si tu n'as pas de surplus financier à la fin de l'année et que tu te ressors tous les sous que tu produis par ton entreprise, bien, tu peux venir éviter tous ces frais-là inutiles que tu vas avoir à payer à la fin de l'année pour avoir une entreprise incorporée. La grande question qu'on me pose souvent, salaire ou dividende? Évidemment, c'est une grande question, mais qui s'applique cas par cas. Parce qu'évidemment, si on parle, exemple, du salaire, ça va être beaucoup mieux vu aux yeux des institutions financières qui n'est pas un dividende discrétionnaire selon lequel que tu pourrais ne te verser ou pas verser de dividende à la fin de l'année. Par un salaire, évidemment, on parle d'un salaire qui est prévisible. Donc, tu le prévois. Alors, déjà là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sûr pour les institutions financières. Par contre, si ça fait plusieurs années que tu es en entreprise puis que tu as quand même un bel historique de ton entreprise, peut-être que l'institution financière va vouloir évidemment te prêter et te faire des emprunts, peu importe si tu te verses en salaire ou en dividende. Donc, c'est du cas par cas. Puis, par la suite, évidemment, on parle toujours du taux d'imposition. Que ce soit salaire ou dividende, évidemment, ce n'est pas les mêmes taux qu'ils ont et il y a des crédits qui s'appliquent aux dividendes pour revenir à une intégration fiscale, comme qu'on parle souvent, qu'on veut qu'au bout de la ligne, la personne paye le même taux d'imposition, que ce soit du salaire ou du dividende. Donc, la décision va varier de peut-être 2 entre le salaire et le dividende à la fin du compte. Alors, c'est vraiment du cas par cas avec votre situation que vous avez. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez accès à des crédits autres qui pourraient vous donner un avantage de verser un salaire plus qu'un dividende? Donc, on va vraiment y aller du cas par cas pour venir analyser cette situation-là. Si jamais tu as besoin de prendre une décision au niveau du salaire et du dividende, je t'invite à aller dans mon lien dans la description puisque j'en parle en long et en large de ce sujet-là ou que tu pourrais avoir quelques pistes de réflexion à savoir avant de rencontrer un comptable ou un fiscaliste si tu dois verser un salaire ou un dividende. Et si on finissait avec le REER comme 7e point à discuter ensemble au niveau de l'incorporation. Avant de t'incorporer, est-ce que tu as pensé au REER? Souvent, avec mes clients, avant de s'incorporer, je vais voir est-ce qu'il y a moyen d'optimiser la situation au niveau du taux d'imposition avec seulement une déduction de REER que l'on peut mettre en place. Évidemment, ça peut venir réduire ton revenu assurément, ça peut venir augmenter tes allocations, puis ça peut même te donner le droit à des crédits que tu n'aurais pas eu le droit avec ce REER mis en place-là. Donc, parfois, ça peut éviter beaucoup de frais à l'incorporation avec seulement un placement qui va fluctuer pour toi dans les prochains mois et années. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que s'incorporer, ce n'est pas une case à cocher, c'est une stratégie. Et pour que ce soit payant, il faut que ce soit le bon moment, les bonnes raisons et la bonne structure mise en place pour toi. Si tu as aimé cette capsule, si tu veux en savoir plus sur les services que j'offre aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à aller voir mon site Internet dans la description pour pouvoir voir tous les services que j'offre à ma clientèle.